sommes le 24 janvier, vous êtes dans l'Aide, bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et à mes côtés, Yves Balmer. Bonsoir Yves. Bonsoir Maxime. Ce soir, nous ferons le bilan des 100 premiers jours de Marilène Volpi-Fournier à la présidence de la Fédération des magistrats enseignants et du personnel de l'État du Valais, la FMEP, anciennement FMEF, une association qui compte plus de 8000 membres. Bilan mais aussi perspective puisque Marilène Volpi-Fournier est notre invitée sur ce plateau. Au chapitre sportif de ce lundi, la suite du camp hivernal de préparation du FC Sion en Espagne, avec une page spécialement préparée par notre envoyé sur place. Mais l'actu sportive, c'est aussi du basketball avec la victoire de montée en demi-finale de la Coupe. Tout cela, c'est à voir aux alentours de 25. Musique et théâtre dans un décor unique, c'est ce que propose la comédienne Aline Vaudan et le musicien Éric Letigné-Simoni dans Calamity Blues, un spectacle qui se joue dans un tout petit village du Val-Ferret, découverte en compagnie des deux protagonistes. Et puis enfin, Eureka est de retour avec de la chimie ce soir au programme et des explications d'un tout nouveau chroniqueur. Il s'appelle Thierry Udrizard et vous le découvrirez vers la demi. Bonsoir à vous trois et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Marilène Volpi-Fournier, alors je l'ai dit, ça s'appelle plus la FMEF, ça s'appelle la FMEP maintenant, personnel enseignant à la place de fonctionnaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau de l'État du Valais, on a changé cette loi sur le personnel enseignant, le personnel de l'État du Valais, pardon, et ça va être quelque chose qui va se faire également du côté du personnel enseignant avec une philosophie un tout petit peu différente pour la gestion du personnel. Et puis il fallait moderniser cette loi et ça a été fait en décembre au Grand Conseil avec une mise en application dans les quelques mois qui vont suivre. Donc maintenant on parle de FMEP. Exactement. Alors on va parler de vos 100 premiers jours à la tête de cette FMEP tout à l'heure à l'interview, mais je vous propose tout de suite de découvrir l'actualité valaisanne en compagnie de Kathleen Pralon-Gornaille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans votre journal ce soir. Chaque année, environ 300 personnes sont tuées en Suisse par des armes à feu. 300 de trop pour le comité à l'origine de l'initiative pour la protection face à la violence des armes. Séquence interview chiffrée dans un instant. Le parapente, le delta et le speed flying, trois sports spectaculaires réunis sur les pistes de Dinal pour le compte des compétitions de vol et ski à couper le souffle. Les hélicoptères d'Air Zermatt pourront-ils continuer à se poser à Trift? Le club alpin suisse s'y oppose et Air Zermatt en appelle aux tribunaux. La place des armes militaires est à l'arsenal, pas à la maison. C'est en substance l'idée défendue ce matin par le comité valaisan en faveur de l'initiative pour la protection contre les violences des armes. Exemple à l'appui, le Vert Christophe Cliva s'est prêté à l'interview chiffrée. Je vous propose de l'écouter. Le nombre de personnes tuées avec une arme de service chaque année. C'est autant de morts qui pourraient peut-être être évitées si l'initiative est acceptée, puisqu'on sait qu'effectivement le fait d'avoir à proximité pratiquement dans chaque foyer suisse une arme à feu, ça facilite grandement le passage à l'acte au niveau du suicide ou parfois d'homicide. Le temps entre la décision et le passage à l'acte est court, entre 5 minutes et 1 heure. Évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui passent à l'acte, qui se suicident après avoir mûrement réfléchi qu'effectivement, si elles n'ont pas une arme à proximité, elles vont trouver un autre moyen. Par contre, il y a toute une série de cas où le suicide en fait découle d'une situation de détresse particulière, momentanée, et que le fait de ne pas pouvoir recourir rapidement à une arme à feu, souvent ces moments de détresse passent et puis la personne ne passe pas à l'acte. 250 morts de moins avec cette initiative, est-ce vraiment réaliste ? On ne peut pas dire combien de morts ça va empêcher, mais ça paraît quand même évident et c'est aussi vrai dans tous les pays qui ont fait des efforts pour justement limiter la circulation, le nombre d'armes à feu qui sont en circulation. On a constaté partout une diminution de nombre de suicides par arme. Et de son côté, le PDC du Valais roman rejette l'initiative. Argument avancé, les modifications législatives en la matière sont insuffisantes. De plus, le parti considère que la confiance dans le citoyen doit être maintenue et que c'est par la responsabilité individuelle et l'éducation que la violence à tous les niveaux doit être combattue. Prenez un parapente ou une aile delta, ajoutez-y des skis. Aux commandes des pros au sommet de leur art, leur mission, toucher des cibles au sol tout en dévalant les pistes de Dinal. Le spectacle de la compétition de vol et ski qui avait lieu ce week-end vaut le détour. Marianne Tremblay a testé pour nous. Préparez-vous à décoller. Placer les skis dans une cible au sol, toucher les bâtons répartis sur le circuit, passer un maximum de portes le plus vite possible.
Les parapentistes ont démontré dans cette compétition de vol et ski leur précision et leur qualité de pilote. Le vol, quand tu es en l'air, c'est relativement facile. Près du sol, c'est là qu'on voit les bons pilotes parce que chaque petit défaut de pilotage, eh ben, il sanctionne. Donc si on veut voir si le pilote il a futé, ça se passe près du sol. C'est pas de l'acrobatie, c'est vraiment du gymkhana, de l'exercice de pilotage. Philippe Briot vole depuis 35 ans. Il a ouvert une école de deltaplane et a initié cette compétition de vol et ski il y a 25 ans. Partie du delta, elle s'est adaptée au parapente, plus précis. Elle fait aujourd'hui partie d'un challenge international. Ouais, direct, donc c'est le chemin qui part en haut, là. En parallèle, un championnat suisse de speed flying est organisé. Ici, ce sont d'abord de bons skieurs qui volent à toute allure. Un sport à sensations fortes qui a mauvaise réputation. Speed flying, peut-être parce que ça donne toutes les images qu'on a sur YouTube, c'est chaque fois des images de loupé, mais c'est comme à ski, je te sais. À ski, si on fait du ski tranquillement, c'est pas dangereux, puis si on fait du ski et puis qu'on sort des limites, ça devient vite dangereux. Mais là, le parapente, il y a moyen de le pratiquer d'une manière très soft. Par contre, effectivement, quand il y a des pépins ou des accidents, forcément, c'est un peu plus sanctionnant, ça sanctionne plus que le ski. On est d'accord, parce qu'on est en l'air, puis même sans mettre en l'air, quand on tape, mais on ne peut pas dire que c'est dangereux. La Malheur Cup, depuis 25 ans, se veut d'abord ludique. Elle n'a enregistré à son actif aucun accident majeur. Et pour le prouver, l'expert nous embarque pour un tour. En tout, une centaine de passionnés de la voile a participé à cette compétition. Touch and go. Et restons sur les pistes et dans le spectaculaire, Anzer a accueilli pour la première fois les championnats suisses de motoneige ce week-end. La Manche a réuni 34 pilotes et attiré environ 500 spectateurs. Le champion suisse en titre, François Pfefferlé, était de la partie. Il a terminé 3e. Marianne Tremblay l'a rencontré, regardez. Anzer, virage relevé, saut spectaculaire, deuxième manche du championnat suisse de motoneige. François Pfefferlé, 36 ans, 1,95 m, champion suisse en titre. Pour être le meilleur, il faut déjà une bonne machine, bien préparée, surtout connaître sa machine, un entraînement physique, personnel très poussé. Les pulses montent quand même assez haut. Il faut les bras, il faut de l'endurance. La piste se modifie beaucoup au cours du temps, donc bien adapter les trajectoires. Avoir de la chance aussi, avoir une forme mentale. Ce qui est délicat, c'est qu'il faut aussi anticiper ce que les autres font aussi, il faut dépasser. Le pilote de Grimizua est aussi dans l'organisation de cette première course à Anzer. En 2006-2007, la station de Vezona avait organisé les championnats du monde et pendant 3 ans, les courses de motoneige ont quitté le Valais. En Valais, on n'a plus réussi à faire parce que Vezona, ils voulaient plus que des championnats du monde. Donc ça fait 3-4 ans ici qu'on cogite. Il y a pas mal de gens qui étaient motivés pour faire cette course à Anzer, dont moi le premier. Et on a dû travailler quelques années pour pouvoir mettre en place une association qui s'appelle Snow Race. À 2000 mètres d'altitude, on n'avait pas beaucoup de neige, on n'a pas eu de chance cette année. Mais on a fait un circuit de haut niveau, un circuit qu'au championnat suisse, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir. Un circuit qui ressemble beaucoup au championnat d'Europe, voire les championnats du monde. L'année prochaine, l'association est motivée pour relancer la compétition et elle espère même pouvoir organiser un championnat européen. Quant à François Pfefferlé, il sera prochainement au championnat d'Europe en Italie. Et voici tout de suite la suite de l'actualité valaisanne. Elle vous est commentée ce soir par Paul Fetter. Un accident de télésiège a coûté la vie à un septuagénaire. L'homme, un fribourgeois de 73 ans, est décédé de ses blessures vendredi, soit 2 jours après avoir sauté d'un télésiège à Champéry. Avec un collègue, qui lui n'a pas été blessé, il avait quitté l'installation à la hauteur de l'ancienne station intermédiaire. Un saut d'une hauteur d'1,60 m qui lui a été fatal. Autre accident, de la circulation celui-ci. Samedi matin, un automobiliste de 24 ans a été blessé suite à une sortie de route au lieu dit Les Bancs près de Fay. Son véhicule a dévalé une pente de 50 mètres et a fini sur le toit. Les jours du jeune homme ne sont pas en danger. Le trafic ferroviaire a été perturbé hier matin entre Martigny et Saxon. En cause, la défaillance d'un moteur d'aiguillage. Les trains régionaux ont été supprimés entre les 2 localités et remplacés par des bus. Le trafic grande ligne a quant à lui subi des ralentissements. Il a pu reprendre normalement peu avant midi.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Cette maxime résume parfaitement l'esprit du congrès Quadrimed qui se tient cette semaine à Crans-Montana. Environ 1500 médecins venus de toute la Suisse y débattront de l'épineuse question de la nutrition. Le docteur Jean-Georges Frey, président de Quadrimed, nous éclaire sur le lien étroit entre notre assiette et ce que nous sommes. On l'écoute. Nous sommes ce que nous mangeons. Il faut bien réaliser ça. Lorsque vous absorbez quelque chose, ce quelque chose va se transformer dans votre corps et va contribuer à fabriquer des protéines. Les hormones vont aller dans votre cerveau, elle va contribuer à fabriquer une partie de votre cerveau, une partie de votre foie, une partie de votre cœur. Donc il est très important de manger quelque chose qui est très sain parce que c'est ça qui va vous construire, qui va faire votre corps. Lorsqu'on a commencé à faire ce congrès, on s'est aperçu qu'en fait, la plupart des congrès étaient très scientifiques et très éloignés des réalités du praticien. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose pour que les gens puissent avoir de l'information qui leur serve au quotidien. Alors, ça a le risque de faire, justement, le médecin vient chercher une recette de cuisine, mais la médecine n'est jamais simple et n'obéit pas aux recettes de cuisine, mais au moins qu'il ait des traits importants, ou des, comme on dit en franglais, des guidelines, des lignes de conduite, où il peut aller puiser l'information, qui est une information qui est proche de sa réalité clinique. Et sachez encore que durant le congrès qui se tiendra de jeudi à dimanche, 2 conférences seront ouvertes au public. La première aura lieu le jeudi 27 à 18h45 avec pour thème « Manger sainement, qu'est-ce que cela veut dire ?» Le second, le samedi 30 à 10h50, traitera des dangers des OGM, animé par Jacques Nérinck. 5 places d'atterrissage autour de Zermatt, c'est trop. Tel est l'avis du comité central du club alpin suisse qui fait recours aujourd'hui contre la décision du département fédéral pour l'environnement, l'énergie, les transports et la communication. Une position que la compagnie d'aviation Air Zermatt ne comprend pas. Le reportage est signé Pierre-Alain Steiner et Romain Lapère. Voici la situation actuelle des places d'atterrissage autour de Zermatt. Testa Grigia, Rotorn, Monte Rosa, Alphubel et le Eichhorn. 5 lieux de dépose complétés par celui de Trift qui fait l'objet d'une consultation. Un de trop selon le club alpin. Il ne s'agit pas seulement de Trift. On avait trouvé un terrain d'entente pour l'ensemble des places d'atterrissage de montagne avec la commune de Zermatt. On a respecté les directives du Conseil fédéral. Dans ce cadre, on a évalué les conflits possibles et fait des propositions d'amélioration. Fin 2010, le DTEC autorise les 5 places d'atterrissage. Mais le Conseil fédéral décide de les soumettre à une nouvelle consultation. Elle permet au club alpin suisse de faire recours contre le règlement. Il invoque pour cela le bruit et la protection de la nature. Une démarche mal comprise à Zermatt. On se trouve dans des zones de protection où le club alpin construit ses cabanes futuristes. Il s'y arroge tous les droits. Nous ne voulons plus tolérer tous ces privilèges. Zermatt n'a rien contre la protection de l'environnement, mais les héliports d'altitude et l'héliski sont 2 activités phares de la maison. L'héliski permet à nos pilotes de s'entraîner là où ils sont appelés à la rescousse pour les sauvetages. Ces transports commerciaux subventionnent indirectement les opérations de sauvetage que nous effectuons pour le canton. Économiquement, l'héliski revêt une grande importance pour nous. C'est pour cette raison qu'Zermatt a recouru auprès du tribunal administratif. Même dans les grands espaces, il est difficile de trouver une place pour tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Canal 9. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonsoir. Et on vous retrouvera dans un quart d'heure pour l'actualité sportive. Tout d'abord, Marilène Volpi-Fournier, il y a pas mal de sujets qui vous ont interpellé dans ce journal. Je voulais vous faire réagir sur l'actualité un peu brûlante politique, c'est-à-dire cette votation fédérale du 13 février prochain. Quelles sont les chances que vous voyez qu'elle passe en Valais, canton de chasseurs, de tireurs? Est-ce qu'elle a une chance de passer cette initiative en Valais? Alors moi, j'ai pas envie de dire que j'ai acheté la boule de cristal à la Migros, absolument pas, mais tout simplement, j'espère que le bon sens va l'emporter parce que c'est une évidence que lorsqu'on a une arme à la maison à portée de main, c'est une arme de trop pour quelqu'un qui est en détresse existentielle. Et cette détresse existentielle, eh bien, elle fait qu'on a des crises et à un moment donné, si on a l'arme sous la main, eh bien, on passe à l'acte. Si on n'a pas l'arme sous la main, bien entendu, on peut trouver un autre moyen, mais c'est toujours reporté 3, 4, 5 minutes et toutes ces minutes